Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer un projet avec des glaces qui ont le mot Summer écrit dans chacune des glaces. Pour cela, je vais utiliser les formes gratuites présentes dans Design Space. Je vais utiliser celui-ci, le demi-cercle et le rectangle avec les angles arrondis. Je vais prendre celui et je vais le dupliquer, puis faire une symétrie horizontale. Donc là, comme vous voyez, ça peut vous donner votre glace. Change de couleur juste pour qu'on voit bien. Si vous voulez des angles droits, vous pouvez juste utiliser cette forme et c'est très facile et du coup très vite fait. Moi, je veux utiliser le rectangle avec des angles arrondis, donc je vais faire une rotation à 90 degrés. Et là, je l'ai de cette taille-ci et je vais faire une largeur de 5 cm. Donc ça dépendra de votre projet. Je vais prendre mon demi-cercle, faire une rotation à 90 également. Donc, je veux que mon demi-cercle soit de la même largeur que mon rectangle. Donc, pour la taille ici, quand on fait une rotation, la largeur et la hauteur ne changent pas. Donc, c'est la largeur et la hauteur de votre forme à l'origine. Donc là, ma hauteur, c'est en fait ma largeur une fois que j'ai fait la rotation. Donc, je vais la mettre à 5. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est que le haut soit arrondi comme ça. Maintenant, il y a deux solutions. Soit manuellement, vous ajustez, alors attendez, je vais l'envoyer en avant. Soit vous ajustez là où vous pensez que c'est pas mal et ensuite vous alignez centré horizontalement et faites lier. Mais là, pour avoir exactement au bon endroit de l'arrondi, c'est pas forcément évident. Mais vous pouvez tout à fait faire ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes deux, je vais aligner horizontalement puis aligner vers le haut. Ensuite, je ne veux pas perdre ce demi-cercle, donc je vais faire un décalage à 0 que je vais appliquer. Et là, quand vous appliquez votre décalage, il est toujours sélectionné. Vous appuyez sur la touche de la majuscule et vous sélectionnez votre rectangle et vous allez faire associer, retirer. Vous pouvez faire couper également, mais en faisant retirer, ça évite de supprimer les couches qui ne sont pas nécessaires. Je fais associer, fusionner les calques pour avoir accès à contour et je vais enlever les deux petits côtés que je ne veux pas garder et je ferme. Et donc là, j'ai la forme de ma glace. Je sélectionne les deux et je fais associer, lier. Vous pouvez faire souder également. Je préfère faire lier parce que c'est pas un résultat permanent et que ça me permettra de modifier certaines choses si je le souhaite. Donc là, on a la glace. Ensuite, on peut utiliser la même forme pour faire le petit bâtonnet de la glace. Donc la taille vraiment dépend de visuellement ce qui vous plaît. Donc vous pouvez garder les proportions comme ça, si c'est ça qui vous plaît, ou vous pouvez enlever votre cadenas et faire un petit bâtonnet exactement comme vous le souhaitez. Donc je préférais avant, je vais garder mon bâtonnet comme ceci. Si vous voulez qu'il soit un petit peu plus gros, alors attends, je vais le mettre à 1,5. J'aime bien les chiffres ronds. Donc si la taille vous va, vous pouvez laisser comme ça. Si vous le voulez un peu plus long, vous pouvez l'allonger, sachant que ça déformera un petit peu le bas. Donc voilà, là ça me paraît pas mal. Pour le visuel, je vais aligner, centrer horizontalement. Je vais également changer la couleur. Je vais aller dans les paramètres avancés et choisir une couleur qui me paraît un peu plus proche de ce qu'un bâtonnet de glace serait. Voilà. Je vais effacer ça puisque je vais utiliser celui-ci. Donc, là, vous avez votre glace avec le petit bâtonnet. Je vais prendre un texte et je vais mettre ma première lettre. Avant de m'occuper de mes lettres, ce que je vais faire, c'est que je vais grouper puis je vais vouloir que ce soit mis d'une certaine façon. Je vais aller placer le haut de ma glace en 10 par 10. Et là, vous voyez que la hauteur de ma glace, elle est de 7,502. Et je veux placer ma languette. Alors déjà, je vais l'aligner horizontalement. Et ensuite, je voudrais qu'elle soit juste là en bas. Donc, comme je suis à 10, celui-ci va être à 17,502. Et là, c'est exactement à la bonne hauteur. Je vais sélectionner mes deux
et les grouper pour que mes deux éléments restent ensemble. Je vais ensuite dupliquer mon groupe par le nombre de lettres dont j'ai besoin et je vais mettre toutes mes glaces les unes à côté des autres. Je vais bouger le S, voilà. Je sélectionne toutes mes glaces, je vais les aligner verticalement et je vais les distribuer horizontalement pour qu'elles aient à peu près la même distance. Donc ça, tout dépend ce que vous avez envie de faire. Ensuite, là, dans mon groupe, j'aimerais faire des couleurs différentes. Et pour ça, il va falloir que je dégroupe mes objets. Je sélectionne ceci. Et là, je peux mettre différentes couleurs. Donc, je dégroupe. Je sélectionne seulement ceci. Je dégroupe. Donc, je vais mettre des couleurs complètement au hasard. Après, vous ferez bien comme vous voulez. J'accélère la vidéo pendant que je change les couleurs. Donc là, j'ai toutes mes couleurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes lettres sur chacun de mes objets. Je vais écrire mon mot en entier, ce que j'aurais pu faire tout à l'heure. Et là, si vous allez sur Avancer, vous pouvez dégrouper les lettres. Et maintenant, j'ai un calque par lettre. Alors mes lettres sont un petit peu grosses, donc je vais les redimensionner ensemble, qu'elles aient toutes la même proportion. Donc là, mon M, qui est ma plus grosse lettre, est celui qui va devoir tenir dans ma glace. Voilà. Donc là, je vais mettre mes lettres à peu près là où je les veux, ça n'a aucune importance. Et j'ai mal calculé, j'ai une glace en trop, que vous pouvez garder pour décoration. Vous pouvez même en mettre une de chaque côté si vous le souhaitez. Je vais l'enlever pour l'instant. Et là, je vais sélectionner toutes mes lettres. Donc, je garde la touche de la majuscule appuyée et je sélectionne tous mes calques individuellement. Ce que j'aimerais faire, c'est centrer déjà mes lettres les unes par rapport aux autres. Donc, je vais les aligner verticalement. Et puis ensuite, un par un, je vais prendre la lettre et la glace et là, je vais aligner horizontalement. Et je fais la même chose pour chaque glace. Donc là, vous avez plusieurs solutions sur ce que vous pouvez faire selon le type de projet que vous faites. Soit vous faites de la superposition, donc vous faites votre découpe de cette façon, vous aurez vos bâtonnets, chaque glace plus chaque lettre que vous devrez coller par-dessus. Soit vous voulez faire de la transparence, donc de la découpe, et là vous pouvez faire associer, retirer, et donc par transparence, on verra ce qu'il y a en dessous de votre glace. Donc par exemple, si vous faites un t-shirt, on verra la couleur du t-shirt là en dessous. Pourquoi est-ce que ça me sélectionne tout? Alors là, j'ai encore un groupe, c'est pour ça que ça me sélectionne tout, donc je vais dégrouper. Donc je sélectionne les deux et je peux faire de la même façon, associer, retirer. Là, votre projet est fait. C'est assez rapide. Donc, ce que vous pouvez faire également, vous pouvez faire deux couleurs. Donc si je duplique ma glace ici et que je la mets d'une autre couleur, que je l'envoie en arrière, vous voyez que par transparence, vous pouvez coller deux couches et avoir les lettres par transparence en deux couleurs. C'est quelque chose d'autre que vous pouvez faire. Donc là, quand vous envoyez à la découpe, vous avez un tapis par couleur, vous avez tous vos bâtonnets coupés ensemble. Et puis là, celui-là, par exemple, où j'ai mis deux couleurs, vous avez la glace pleine et puis celle avec la découpe. Si jamais vous aviez choisi de ne pas retirer les lettres et de les faire individuellement, bien sûr, vous auriez un tapis avec chaque lettre selon la couleur que vous auriez choisie. Je vais enlever celui-là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous pouvez aussi vous en servir pour faire de l'imprimé découpé. Donc, si vous sélectionnez tout et que vous aplatissez, vous voyez que ça s'est changé en une seule couche qui est en imprimé puis découpé. Ce qui va se passer là, c'est comme vous avez de la transparence, tout ce qui est en transparence va être découpé. Donc là, la machine, elle va imprimer comme ça, mais elle va découper le S aussi et entre chaque glace. Si vous vouliez avoir une découpe qui soit un carré, par exemple, ou un rectangle, il vous faudrait ajouter un fond en blanc, on va mettre. Si vous voulez pas de couleur, vous pouvez bien sûr mettre de la couleur. Et là, vous pouvez décider de la taille de votre rectangle. Et la découpe, en fait,
se fera autour du rectangle. Donc là, vous pouvez centrer et vous sélectionnez tout. Vous faites de nouveau aplatir. Donc là, vous avez une découpe qui se fera maintenant tout autour du carré blanc. Alors là, on ne le voit pas bien, mais ce que vous pouvez faire, c'est aller sur la toile. Quand vous cliquez sur la toile, en haut, vous avez couleur et vous pouvez changer la couleur de votre toile. Donc si vous mettez par exemple la toile en gris, vous pouvez mieux voir ce que vous avez en blanc. Donc là, je vais désaplatir. Je vais effacer mon rectangle. Autre chose que vous pouvez faire, c'est sélectionner ceci et faire un décalage. Et donc là, la taille de votre décalage, ça dépendra de l'effet que vous voulez, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites un décalage trop petit, ça découpera entre vos glaces. Donc vous pouvez réagrandir le décalage, l'appliquer, et là, vous choisissez la couleur de votre décalage. Si vous ne voulez pas une impression de couleur, vous le mettez en blanc. Et donc, ce qui va s'imprimer, ce sera seulement les couleurs, puisque la plupart des imprimantes n'impriment pas le blanc. Et pareil, de nouveau, vous sélectionnez tout et aplatir. Et donc ça peut faire un autocollant, par exemple, pour coller sur ce que vous voulez. Les lettres, là, je les ai laissées en transparence, mais vous pouvez bien sûr les laisser avec une autre couleur. Et avant d'aplatir, ça vous fera une impression avec des lettres de couleur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Bonne création!